Dans un environnement toxique, ta meilleure défense n'est jamais la riposte, mais ton excellence. Je te raconte toute l'histoire. Bienvenue dans Écho de Parcours. Une question, une voix, un écho. Bienvenue dans Écho de Parcours avec Félie. Je suis Félicité Mpira. Si tu te connectes pour la première fois à cette chaîne Écho de Parcours, ici je partage des moments charnières d'un parcours professionnel et surtout des leçons qui permettent d'avancer avec plus de lucidité. Aujourd'hui, je partage le récit de parcours d'un professionnel du secteur de l'énergie de plus de 15 ans d'expérience qui s'est retrouvé plongé dans un environnement de travail toxique. C'est lui qui parle. Je m'étais retrouvée dans un environnement de travail très toxique. Le genre de bureau où lorsque tu rentres, on sent de l'électricité dans l'air. Chacun épie le travail de l'autre, chacun envie le poste de l'autre et les coups bas sont permanents. Alors, on me retirait de la chaîne des emails afin que je ne sois pas au courant des dossiers en cours et surtout pour que les supérieurs ne voient pas mes contributions. On me cachait tous les documents essentiels pour m'empêcher d'accomplir mes tâches quotidiennes. Et pour un rien, il y avait de très mauvaises remarques qui étaient faites sur moi afin qu'on me disqualifie de certains projets. Je m'étais dit à ce moment, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'essaie d'apaiser cette atmosphère. Alors j'avais commencé à discuter avec les uns et les autres pour leur assurer que je n'étais pas arrivée dans ce service pour prendre le travail de quelqu'un. Au contraire, j'étais arrivée pour renforcer l'équipe. J'ai discuté avec d'autres autour d'un repas, autour d'un verre de jus. Et un jour, j'ai reçu une réponse glaçante. La réponse disait ceci: tu es venu ici, pourquoi au juste? On n'a pas besoin de toi. Après cette réponse vraiment glaçante et plusieurs autres tentatives infructueuses, je m'étais dit, je vais me comporter comme il se comporte envers moi afin qu'il sente combien de fois ça fait mal. Et j'étais alors rentrée dans cette toxicité. Tous les jours, il fallait être sur ses gardes, il fallait avoir des répliques prêtes au bout de la langue pour répondre au manque de respect et aux humiliations. L'atmosphère était tellement malsaine que psychologiquement, à un moment, j'ai pris un coup. C'était insoutenable. Je n'en pouvais plus de tout ce manque de respect, de toutes ces humiliations, de tout ce mépris et en plus, sans soutien. J'avais alors convenu de démissionner. Dans mon processus de réflexion pour démissionner, j'ai repensé à mes rêves, j'ai repensé à mes objectifs et j'ai repensé à la démarche que j'avais entreprise lorsque j'étais arrivée dans ce service. J'avais essayé de changer l'atmosphère, de changer les gens, alors que je n'ai aucun moyen de contrôle sur quelqu'un. J'étais ensuite rentrée dans cette toxicité je m'étais détruit moi-même. J'ai réalisé que chacun travaillait à donner mauvaise image à l'autre au lieu de s'appliquer à délivrer un bon travail. C'est à ce moment que j'ai compris comment il fallait que je travaille dans ce type d'atmosphère. Il fallait que je reste concentrée sur moi afin de délivrer d'excellents résultats. J'ai alors changé ma façon de travailler. Je me suis reconcentrée sur moi, je me suis reconcentrée sur mes rêves, sur mes objectifs, sur mon travail afin de délivrer d'excellents résultats. Dans cet environnement plein de toxicité, j'ai gravi un échelon de plus dans ma carrière, à la grande surprise de tout le monde. Alors, ce professionnel du secteur de l'énergie m'avait partagé ce récit de son parcours en rajoutant ceci. Tu aspires à gravir les échelons, tu aspires à de plus grandes responsabilités et ça pourrait t'amener à te retrouver dans ce type d'environnement. Laisse-moi te résumer alors les erreurs à éviter et les attitudes à avoir. Les erreurs à éviter. Premièrement, n'essaie pas de changer l'environnement ou de changer des gens. Tu n'as aucun moyen de contrôle sur une autre personne. Tout ton bon cœur et tes bonnes intentions ne suffiront pas à changer l'atmosphère. Alors, ne t'épuise pas. Deuxième erreur à éviter est celle de rentrer dans cette toxicité en se disant « mais ça va juste te dénaturer et tu vas te blesser toi-même ». Alors, ne rentre pas dans cette toxicité. Après ces moments, lorsque j'ai voulu démissionner, j'ai pensé à l'attitude de l'aigle. Souvent, on parle de l'aigle dans la spiritualité, mais lire l'histoire de l'aigle m'a permis de l'appliquer aussi dans le milieu professionnel. L'aigle a une vision perçante. Lorsque le corbeau se pose sur les épaules de l'aigle pour le distraire, l'aigle va dans les hauteurs, là où le corbeau ne peut pas supporter, et le corbeau tombe de lui-même.
Alors j'ai appliqué l'attitude de l'aigle dans le milieu professionnel et je te partage les 3 leçons que j'ai tirées du comportement de l'aigle. Premièrement, l'aigle a une vision perçante. Alors aie une vision claire, aie des objectifs clairs à atteindre et garde les yeux fixés sur tes objectifs. Deuxièmement, lorsque le corbeau se pose sur les épaules de l'aigle pour l'embêter, l'aigle ne réagit pas. Alors, ne réagis pas aux provocations, ne réagis pas à la toxicité, ne réagis pas au manque de respect. Ce n'est pas facile, bien sûr, mais fais de ton mieux afin de ne pas réagir à tout ceci. C'est de la distraction qui ne va faire que te retarder et t'empêcher de te concentrer sur le plus important. Troisièmement, lorsque le corbeau se pose sur les épaules de l'aigle, l'aigle va dans les hauteurs. Là où le corbeau ne peut pas tenir, le corbeau finit par tomber tout seul. Alors, élève le niveau de ton travail lorsque tu te retrouves dans un environnement toxique rempli de distractions. Concentre-toi à délivrer des résultats meilleurs jour après jour. Et n'oublie pas ceci, un fruit pourri tombe tout seul. Certaines atmosphères peuvent te blesser, mais elles révèlent aussi la hauteur à laquelle tu es capable de t'élever. Merci. Merci d'avoir écouté Écho de Parcours.